Déjà se cultiver, déjà apprendre et comprendre les tenants et les aboutissants de ce monde. Parce qu'on n'est pas on n'est pas des bonbons ou des pions qu'on va mettre sur un échiquier. On a aussi notre mot à dire. Peut-être un jour faudra-t-il que le pion se retourne en disant: «Ah non, tu ne me sacrifieras pas à ta cause. Je quitte le jeu». Mmh. Déjà savoir, déjà apprendre. Ensuite, savoir dire non, c'est possible. Mais comme les gens sont tenus par les banques, par le boulot, par ci, par ça, mais ils osent pas dire non, parce que s'ils osaient dire non, eh ben, ils perdraient, beaucoup de choses. Philippe Alexandre Gendroc, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir sur cette plateforme. On verra si YouTube nous la censure ou si on sera sur d'autres plateformes. En tout cas, bienvenue à tous qui nous écoutez. Philippe Alexandre Gendroc, je vous ai découvert il n'y a que quelques jours et pourtant, vous avez un curriculum important, vous avez une œuvre importante. Peut-être que l'on pourrait commencer. En tout cas, ma première question serait pour vous de vous présenter, d'expliquer un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites. C'est toujours très difficile de se présenter soi-même. Ça, c'est la première chose, parce que soit on est un arrogant prétentieux et ça va très bien, alors on peut se glorifier des plus grands titres et puis, des plus belles victoires. Soit on est, comme moi, un être qui est plutôt intérieur et qui parle pas beaucoup, sauf dans mes conférences. Parler de moi, c'est ce que je fais le moins, donc c'est très difficile. J'ai une formation universitaire en histoire de l'art et en art plastique. J'ai été, artiste, peintre et photographe professionnel pendant 25 ans et après j'ai décidé, d'arrêter. J'ai fait mes études universitaires, j'ai eu un DEA en histoire de l'art, donc je suis un historien de l'art avec une formation classique universitaire, c'est-à-dire, chercher les sources de tout ce qu'on dit. C'est comme ça qu'on a été formés. Je suis intéressé, par la médecine grâce à ma mère, qui est sociologue et qui s'est toujours intéressée à la médecine et qui nous a toujours soignés avec un livre américain qu'elle avait, trouvé, quand elle était aux États-Unis et on parlait beaucoup de médecine. Mon frère est docteur en psychologie. Heu, Moi, j'ai fait mes recherches, toute ma vie en médecine. C'est-à-dire que j'ai étudié, j'ai essayé de comprendre, pourquoi j'avais des réactions quand j'avais des vaccins, pourquoi j'avais des migraines, pourquoi ci, pourquoi ça, puisque des médecins se rendaient incapables de répondre à mes questions. Ce qui fait que j'ai mis de côté, tout, mon parcours, artistique pour me concentrer sur la science. J'ai commencé une fac de médecine et j'ai dû arrêter suite à un accident qui m'a paralysé pendant plusieurs mois et puis après j'avais plus le courage, mais j'avais le courage d'acheter mes livres et de continuer à faire mes recherches. Au bout de 20 ans de recherche, je me suis dit: «Bon, ben, il faudrait peut-être commencer à synthétiser et à écrire un livre» et avec l'aide de mon maître qui était le baron Jean Gilles de Pélichy, médecin, chiropracteur, radiologue, extraordinaire, un être, exceptionnel. Eh bien, lors de nos nombreuses discussions, il m'avait demandé d'écrire un il m'avait dit: «Alexandre, ce serait bien si vous pouviez écrire un petit précis de médecine pour les patients, pour leur expliquer le système immunitaire, la maladie, comment elle s'installe, comment on la soigne, où elle se trouve» et j'ai commencé Pandora et d'un petit feuillet qui devait faire, 15 à 25 pages, j'ai fini par un premier volume de 500 et après il y a eu un autre 500 et ensuite un autre 500 et un autre 500 et un autre 500 et c'est devenu la série, Pandora qui est connue aujourd'hui par des spécialistes, par les médecins d'ailleurs. Il y a beaucoup de médecins qui les ont achetés et qui m'ont remercié d'avoir fait ces ouvrages. Ils n'ont pas été contre ce que j'avais écrit, au contraire, ils étaient même favorables.
J'ai des amis très proches en Extrême-Orient, à l'hôpital du Caire, en Égypte. Ils ont tous mes livres qui sont pour eux des références. Ils apprennent beaucoup et nous correspondons énormément. Mes livres maintenant circulent au Bahreïn auprès des chirurgiens, des médecins qui découvrent une autre médecine, un autre regard, une autre perception. Donc je suis axé à 100% sur la science. Euh, toutes mes, tous mes ouvrages sont hyper référencés avec des liens. Donc vous avez une quantité de liens par rapport à des déclarations, par rapport à des témoignages. Je m'occupe de faire de très nombreuses traductions qui sont toutes référencées dans tous les ouvrages. Ce qui fait que ben, j'ai rarement été attaqué pour tout ce que j'avais publié parce que tout ce que je dis est vrai, puisque c'est soutenu par la science. Malheureusement, vous savez très bien, et vous l'avez compris, que la science, la vraie, n'est pas celle des médias, et celle des médias est celle de ce que l'on appelle Big Pharma, c'est-à-dire une espèce d'entité mafieuse, une pieuvre, qui profite d'une puissance de guerre phénoménale pour imposer des traitements inutiles, toxiques et dangereux aux populations. Et ça, c'est la première, si vous voulez, c'est la première apparence. Mhm. Parce que là-dessus s'enchaînent de très très nombreuses choses. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer à travers Rudolf Steiner, qui est pour moi une référence absolue. Et d'ailleurs, on en parlait beaucoup avec mon défunt maître qui est mort l'année dernière et qui adorait Steiner comme moi. J'aime cette philosophie et cette anthroposophie. Mhm. Alors maintenant, si les gens appliquent mal les préceptes de Steiner, c'est pas la faute à Steiner. Donc c'est très facile après de se retourner contre lui, de prétendre qu'il était nazi alors qu'il est mort en 1925. Oui, bien sûr. Donc il y a beaucoup de personnes qui disent tout et n'importe quoi. Je vous Mais la conférence sur le interromps, sang, oui, excusez-moi, je allez-y. vous interromps pour dire tout d'abord, vous voyez bien qu'il y a des Autrichiens qui sont bien. Et parce que Rudolf Steiner est autrichien, c'est effectivement quelqu'un d'assez Enfin, important. autrichien, il est de l'Empire austro-hongrois. Il est de l'Empire austro-hongrois, de culture allemande, mais il est très possible qu'il soit hongrois aussi, Et puis ou deuxième, tchèque. ah, c'est possible, c'est ça les empires. Ensuite, deuxième petite remarque, je tiens à rappeler pour ceux qui nous écoutent, pour les officiels qui nous écouteraient, que la définition de la méthode scientifique et de la science, c'est obéir aveuglement à ce que nous dit l'Organisation mondiale de la santé, ici à Genève, et évidemment tous les médecins et les scientifiques de plateau télé qui savent tout, ont la vérité et qu'on doit obéir aveuglement. Ceci étant dit, je vous laisse continuer. Alors, j'ai fait une conférence de 2 heures sur le sang, d'après Rudolf Steiner, Mhm. et mes amis du Caire, musulmans, bien sûr, et ceux du Bahreïn ont été bouleversés et ont compris le sens du sang dans la médecine, dans la science et dans la spiritualité. Car on ne peut pas séparer les trois. En France, nous sommes victimes, et d'ailleurs, je leur ai dit, Steiner aurait été extrêmement surpris de savoir que son message est aujourd'hui compris par l'islam intellectuel, par, par une moralité sans faille, alors qu'il était chrétien et fondamentalement chrétien, mais je pense qu'il serait très fier de le découvrir. Et je leur ai dit, il n'y a que vous qui puissiez le comprendre aujourd'hui, et vous l'avez compris. Et c'est phénoménal parce que les discussions que j'ai avec ces médecins sont des discussions qui sont spirituelles et philosophiques, et cela dans un esprit de liberté et de science absolument extraordinaire, ce qui nous permet de progresser. Ce qui n'est absolument pas le cas en France, où, comme vous l'avez dit, nous avons des médecins de plateau qui sont de très grands spécialistes, qui savent tout,
Et dans le tout, il y a beaucoup de n'importe quoi, malheureusement. Et c'est ce que je déplore, mais eux pas. Ils sont d'une prétention absolue, mais et les mêmes qui nous insultaient en nous traitant de complotistes, je rappelle que c'est un terme qui n'existe même pas dans le dictionnaire, donc ils ne savent même pas s'exprimer en français, eh bien, aujourd'hui, ne disent plus rien, parce que tout ce que les complotistes, entre guillemets, ont annoncé depuis 3 ans, eh bien, est vérifié, est vérifiable aujourd'hui scientifiquement. Et moi, je rappellerai qu'une seule chose, c'est que la science, c'est l'étude des faits. C'est rien d'autre. C'est pas une formule mathématique, la science, c'est l'étude des faits. Étudions les faits, les voici, c'est comme ça. Donc fions-nous aux faits. C'est tout ce qu'ils n'ont pas fait, justement. Donc, mon travail consiste à, si vous voulez, expliquer la science pour que chacun puisse la comprendre, pour qu'elle soit mise au niveau de tout le monde. Je ne dis pas que la médecine allopathique est foncièrement mauvaise, ce qui est faux. C'est la meilleure médecine d'urgence. Il n'y a jamais eu à ce jour une médecine d'urgence aussi efficace que la médecine allopathique. On le voit dans toutes ces séries américaines, on le voit comme ces ambulances traitent immédiatement et arrivent à sauver des vies incroyablement menacées jusqu'à l'hôpital, et là on les soigne. La médecine d'urgence est parfaite. Là-dessus, je n'ai strictement rien à dire. Le problème, c'est les traitements à long terme qui sont, pour moi, puisque je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un médecin, je suis simplement un observateur de la science, qui pour moi sont contradictoires avec une vérité scientifique et clairement étudiée depuis des siècles. Mhm. Depuis des siècles. La négation de la médecine chinoise, la négation de la médecine ayurvédique, la négation simplement de cette médecine que nous étudions historiquement, eh bien, ça, c'est pour moi une erreur gravissime de cette négation-là, parce que on a des savoirs anciens et on peut soigner les gens, pas forcément en les invalidant avec des molécules synthétiques, car une molécule synthétique ne peut guérir un corps biologique. On est obligé d'utiliser une molécule naturelle qui a un ADN commun plutôt qu'une molécule qui n'a aucun ADN commun. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise l'ARNM pour modifier notre ADN et pour rejoindre les pseudo-théories scientifiques d'un groupe de criminels qui s'appelle Big Pharma. Voilà. Ça, c'est mon avis et je le partage. Alors, Voilà qui je suis. merci pour cette présentation. Alors, c'est depuis, si vous travaillez sur ce sujet important depuis de nombreuses années, les 3 dernières années que nous venons de passer ont dû être difficiles parce que pour ceux d'entre nous qui ont essayé de montrer du doigt, et peut-être encore plus pour vous, puisque vous êtes un expert, euh, nous avons dû faire face contre vent et marée à un flot gigantesque d'informations, à une propagande extrêmement forte pour pousser une certaine narration. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur d'abord ce que vous avez ressenti pendant ces 3 années qui malheureusement ont coûté la vie à aujourd'hui des millions de personnes et Et continue. comment vous avez pu travailler pour d'abord vous rendre compte de la supercherie et puis ensuite de lutter contre? Alors déjà, je voudrais vous présenter ceci. C'est mon dernier livre, c'est le Pandora 10. Et c'est tout ce que vous devez savoir, c'est la vérité sur la pandémie. Tout est expliqué dedans. Tout, du début jusqu'à la fin, tout est extrêmement clair, avec des sources, bien évidemment. Ce dont vous parlez de cette pandémie, je l'avais déjà prévu en 2015. J'ai des livres qui ont été publiés, j'ai le Pandora 3 en 2 volumes, dans lequel je parle de tout cela. J'ai tout annoncé, tout annoncé, et ça s'est fait petit à petit. La seule chose qui nous a troublés, c'est, si vous voulez, l'élection de Donald Trump. Mhm. Parce que l'élection de Donald Trump, vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre, et ça, c'est Steiner qui le décrit très bien. Il dit qu'on ne peut pas expliquer un sujet en ne parlant que de ce sujet. On doit expliquer un sujet en parlant de la globalité. Et dans la médecine naturelle, c'est exactement la même chose.
Vous ne pouvez pas parler des vitamines en disant: «Oui, ça, c'est une vitamine qui vous conviendrait bien». Vous ne pouvez pas faire ça parce qu'en fait, les vitamines fonctionnent en synergie. C'est-à-dire qu'une vitamine va prendre un écho en compagnie d'une autre ou d'une bactérie comme la spiruline. Mhm. Donc, c'est tout un ensemble, c'est tout un univers qui va rentrer en branle à l'intérieur de votre corps pour réagir favorablement à vos besoins. Eh bien, l'histoire, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas dire: «Bah, tiens, les Allemands ont déclaré la guerre au monde». Oui, mais à partir de quoi? Pourquoi? Si on ne parle pas du traité du Petit Trianon Mhm. de 1918, eh bien, on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre la vaccination si on ne comprend pas la grippe espagnole. Qu'est-ce que c'est Mhm. que la grippe espagnole? Eh bien, c'est la grippe H1N1 qui a été modifiée par la fondation Rockefeller. Quoi? Comment? Comment? La fondation Rockefeller, déjà, en 1918, modifiait un vaccin et l'a donné aux soldats américains qui ont été contaminer l'Europe et qui ont fait entre 50 et 100 millions de morts. Eh bien oui. Donc on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui sans comprendre le développement, si vous voulez, de l'histoire de la vaccination. Et j'ai fait des livres sur le sujet, dont le Pandora 7, où j'explique l'histoire de la rougeole, avec l'histoire de la variole et avec également l'histoire de la polio. Et comment on a essayé de soigner ou de cacher les soins, dissimuler les soins naturels pour entretenir une industrie criminelle. Mhm. Aujourd'hui, je peux vous le dire, aujourd'hui, aucun, je dis bien aucun scientifique ne peut nous prouver, je dis bien ne peut nous prouver qu'une pique-pique soigne. Aucun, Mhm. aucun. On l'a bien vu dernièrement avec les déclarations de Pfizer, ne protège pas de la maladie. Donc ça, on le sait. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Si vous voulez qu'on reprenne depuis le début, il faut savoir que le monde, notre société, est gouverné par 300 familles. Mhm. Ces 300 familles les plus riches du monde prennent les décisions qui s'imposent, entre guillemets, je dis bien qui s'imposent, pour contrôler la population mondiale. À partir du moment où vous comprenez que en haut de cette pyramide, il y a 300 familles qui sont perverties, qui sont pédophiles, qui possèdent toutes les banques et qui agissent dans le monde entier pour créer tous les conflits mondiaux, pour fabriquer des maladies, Mhm. pour rendre malades, pour créer des épidémies. À partir du moment où vous comprenez tout cela, alors vous pouvez accepter la réalité telle qu'elle se présente. Mais si vous n'acceptez pas cette réalité et si vous continuez à croire qu'il existe une république, celle de Platon, une démocratie, avec Mhm. des gens qui vont voter pour élire des politiques qui ne font même pas 15% des promesses qu'ils font et qui sont le plus souvent au service des grands lobbies, je dis bien des grands lobbies, puisqu'une fois qu'ils ont fini leur mandat, ils finissent par être directeurs de ces lobbies à des endroits dans le monde, peu importe. Regardez Madame Buzyn Mhm. avec son mari, créateur de vaccins, de brevets vaccinaux, pro-vaccinaux évidemment, parce qu'on gagne beaucoup d'argent quand on fait cela, et qui a interdit un médicament qui aurait sauvé la vie à des millions de Français pour favoriser un vaccin qui aujourd'hui a prouvé qu'il était inutile et dangereux. Vous Donc, décrivez le... Pardon, je vous redonne la parole tout de suite. Vous parlez de crime. En oui, criminologie, on étudie évidemment les faits également, mais il y a un aspect qui est non factuel, qui est toujours difficile à déterminer, puisqu'on a, selon vous, les coupables présumés, mais il nous faut le mobile. Quel est leur intérêt de commettre ce qu'ils font, ces 300 familles, depuis si longtemps? alors il y a plusieurs mobiles. Il y a plusieurs mobiles. On est passé à 8 milliards d'habitants. Mhm.
8 milliards d'habitants sur une planète qu'on ne connaît pas encore, hein, parce qu'on connaît même pas tous les fonds marins, on ne connaît même pas toutes les espèces. Il y a des endroits en Afrique, des gouffres où on n'a jamais été, où on n'en est jamais revenu. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, hein, sur cette planète. Vous C'est vrai. avez les partisans de la Terre plate, vous avez les partisans de la Terre ronde. Moi, si vous voulez, j'ai eu une expérience spirituelle à 14 ans, je suis monté. Donc, j'ai été appelé. J'ai Mhm. été appelé et la Terre, je l'ai vue et je peux vous assurer qu'elle est ronde. En revanche, il y a des zones plates. Il y a des zones plates, oui, il y a des zones plates. Et peut-être que nous vivons sur une de ces zones plates qui nous fait croire, ou qui fait croire à certains, que cette Terre est plate. Mais elle n'est pas plate, elle est énorme. Et elle est bien plus importante qu'on ne l'imagine. Et j'en veux pour preuve le trafic d'influence qu'ont mené les Américains en dressant les cartes du monde et en mettant des tailles, comme Mhm. la taille de l'Amérique étant énorme, alors qu'elle n'est pas si grande que cela, Oui. par rapport à l'Afrique, l'Australie et autres, juste pour imposer une domination. Mhm. Et quand vous regardez la population de l'Amérique, c'est très peu, en fait, c'est Mhm. 338 millions d'habitants à peu près, enfin moins maintenant, parce qu'on en a perdu près d'un tiers avec le Covid. Donc, c'est minuscule par rapport à l'Afrique, Un c'est tiers, minuscule par c'est-à-dire, rapport à l'Asie. quand vous dites on en a perdu, c'est pas encore actualisé. Je veux dire, aujourd'hui, la population mondiale a nettement diminué. Ah. C'est-à-dire que ils ont voulu. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait Mhm. ça? Comme je le disais, on est 8 milliards d'habitants. Et il y a 1% de ces 8 milliards qui contrôlent le monde. Mhm. Mais tout, la nourriture, les vêtements, la télévision, la pédopornographie, la pornographie, tout, ils contrôlent tout. C'est les mêmes entreprises qui contrôlent tout, qui sont chapeautées par ces 300 familles. Ces 300 familles, c'est peu Mhm. contre 8 milliards Ah oui. d'habitants. Donc, leur peur, c'est systématiquement de se retrouver confrontés à ces 8 milliards qui viendraient leur foutre un bon coup de pied dans le derrière en disant: vous avez assassiné l'humanité pendant des milliers d'années, maintenant ça suffit, c'est notre tour. Donc Mhm. qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver les moyens. Alors, ils ont fait des guerres, ils ont créé des conflits, ils ont inventé le racisme. Parce que le racisme dans la nature, ça n'existe pas. Un chien noir et un chien blanc, un chien juif, un chien chrétien, un chien musulman, ils s'entendent très bien. Il Mhm. n'y a pas de problème. Mais à Mhm. partir du moment où on vient semer la graine de la zizanie, Mhm. tout le monde commence à se détester. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Allemagne? Les gens qui sont bénéficiaires des logements sociaux et qui ne peuvent pas payer sont virés de ces logements sociaux et maintenant on met des migrants à la place. Mhm. Qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer une haine entre les gens qui ont été virés et les nouveaux qui étaient dehors et qui n'avaient pas où se loger. Bien sûr. C'est simplement une création de conflit social qui va se créer, qui peut mener à une guerre civile, évidemment. Mhm. Évidemment, ça va continuer. Hein, c'est pas, on n'est qu'au début de tout cela. Donc, leur objectif, c'est que le petit peuple, d'abord, s'entretue. Mhm. Ensuite, on les élimine un peu, on les rend malades et on leur fait croire que c'est de la faute, par exemple, des non-vaccinés. Mhm. Quand on voit ce qu'a publié Macron comme ordonnance, c'est absolument illégal de toute façon, et Mhm. quand on les compare à l'ordonnance de la Gestapo de 1941, de juin Mhm. 41, sur les Juifs, tous les non-vaccinés sont devenus des Juifs persécutés de la France de Pétain, dont le grand admirateur est Emmanuel Macron. Mais comme il n'a pas de réflexion intelligente et historique, Oui, eh bon, bien, il prend ses références dans le pire. Et il nous prouve, qu'on est dans cette filiation-là. mais est-ce qu'on peut dire que Donc, ce plan ou ce mobile euh, échoue, puisque depuis quelques siècles, la population ne fait qu'augmenter. Mais à part ça, je tiens à dire à ceux qui nous écoutent que ce que vous venez de dire est tout à fait juste, puisque nous connaissons bien l'histoire de la Première Guerre mondiale, en tout cas, et clairement, il y a une volonté des élites européennes et américaines, mais surtout européennes de cette époque-là,
probablement ce sont ces 300 familles, d'une manière ou d'une autre, qui avaient peur du prolétariat qui augmentait en nombre et qui Communisme, clairement du communisme. souhaitaient une guerre pour l'éliminer. Ensuite, ils ont financé eux-mêmes le communisme pour le maîtriser. Mais c'est tout à fait juste, là. Tout à fait vrai. Et pourquoi est-ce qu'on avait peur des communistes et pourquoi on s'est attaqué aux juifs? Parce qu'en Russie, ceux qui ont fait la révolution bolchevique étaient des Mhm, juifs. en C'était des grande gens partie. qui étaient éduqués, c'était des gens qui étaient éduqués, Mhm, donc qui parlaient plusieurs langues et qui lisaient Karl Marx mhm, en allemand. tout à fait. Donc c'est pour ça. Et c'est pour ça que Staline, quand il a fait son alliance avec Hitler, il a fait assassiner tous Ouais, ses officiers juifs, ce qui a nettement fragilisé l'armée rouge, tout à fait. jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils s'étaient fait complètement manipuler, le petit séminariste, par Adolf Hitler. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Adolf Hitler était peut-être un fou, mais c'était un homme extrêmement intelligent et qui était très bien conseillé par la loge de Thulé. Donc, des gens très éduqués, très intelligents et surtout très portés sur la magie et sur la magie noire. Mhm, Donc, ça j'en ai parlé dans mon livre La vérité vous affranchira, où j'explique qu'il faut réfléchir aussi aux tenants et aux aboutissants de ce qui a mené d'abord à cette guerre et qui était au pouvoir. Et les nazis, c'était pas n'importe qui, même si tout à c'était fait. des monstres, même si c'était des assassins, c'était des gens extrêmement intelligents. C'était pas des gros bourrins comme on peut l'imaginer. C'était des gens très malins et très cultivés. Enfin, très intelligents, pas malins, intelligents. C'est pas Mhm, pareil. mhm, tout à fait, tout à Donc, fait. donc ce, qu'on, ce que l'on comprend, c'est que tout a été fait pour éliminer. Or, aujourd'hui, après la Première Guerre mondiale, le massacre de Verdun, où 1 million d'hommes, mais 1 million d'hommes est mort pour une colline qui n'avait aucun intérêt stratégique, là on peut se dire que la bêtise, Mhm, l'imbécilité de l'état-major français a brillé par son excellence. Et donc, s'ils ont fait ça, c'est qu'on leur avait demandé de faire ça mhm, mhm. et qu'il fallait éliminer toute la paysannerie française, parce que c'est ce qui s'est passé. Ils ont éliminé toute la paysannerie française pour recommencer au début, pour ralentir, pour créer des zones de famille, comme ma mère qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale et qui me dit souvent, mais ne crois pas qu'après la Deuxième Guerre mondiale, tout est rentré dans l'ordre. Non, nous avions encore faim. Bien sûr. Il n'y avait pas de nourriture. Et tout ça, c'est fait exprès. Et la préparation de la famine aujourd'hui se fait. Ça fait 2 ans que j'en parle, ça fait 2 ans que je tire la sonnette d'alarme, mais là, vous le voyez bien, en Hollande, 3000 Ouais. 3000 fermes vont fermer sous prétexte d'un réchauffement climatique qui n'existe pas, Mhm, qui est une invention, soutenue par des scientifiques corrompus appartenant au GIEC en France, entre autres, et tous les plus grands spécialistes du climat, il y en a des milliers qui ont fait une pétition en disant que c'était une ordurerie, que c'était un mensonge. Eh ben non, eh ben on continue. mhm. Et donc, sous des raisons climatiques, après des raisons soi-disant virales, eh ben, on se retrouve toujours persécuté. Regardez, oui, il fallait acheter une voiture électrique. Aujourd'hui, les Belges, bah, ils font payer des taxes sur les voitures électriques parce qu'elles sont trop lourdes. Bien sûr. Les assurances font payer des taxes extrêmement importantes parce que si vous prenez le moindre choc sur votre voiture électrique, il faut changer le bloc moteur. Ces voitures prennent feu, on ne sait pas comment. Trop de température, ça prend feu. Pas assez, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce qui se passe. C'est pas stable du tout et c'est absolument pas écologique quand on voit comment on fait pour fabriquer des batteries. C'est pas possible. Heureusement, les Chinois viennent de trouver un nouveau type de batterie à l'eau salée. Eh oui, ils ont trouvé ça. Donc, c'est déjà plus important. Mais nous ne sommes pas dans ce qu'on a appelé le peak oil, parce qu'ils nous ont fait croire pendant plus de 150 ans que le pétrole, si vous voulez, allait s'épuiser. Mais le pétrole est fabriqué par la Terre et il est inépuisable. Il est inépuisable. Ah, Donc, c'est pas ça.
qui correspond au réchauffement climatique. Et ce n'est pas non plus le paix des vaches, parce que les vaches, il y en a sur la Terre depuis des millions d'années, et le climat fluctue au quotidien. Vous avez vu en Italie, il y a un volcan qui est entré en, en activité. Il a balancé le CO2 que toute l'espèce humaine depuis sa création. C'est quand même incroyable. Donc on est dans le mensonge permanent. Et ça, le mensonge est organisé par les médias qui sont contrôlés par Bill Gates, George Soros, avec l'Open Society, qui ce sont soi-disant des associations de bienfaisance, comme d'habitude. Sous prétexte d'associations de bienfaisance, on installe la dictature. Donc avec le LGBTQ, avec tout et n'importe quoi, comme on peut le constater aussi. On est dans un délire profond. Et il faut savoir qu'il fallait rendre les gens idiots. Et malheureusement, ces picouzes, malheureusement, créent des atteintes au cerveau à tel point qu'elles rongent le cerveau et créent des diminutions cognitives et agressives et des augmentations de l'agressivité à cause du manganèse qui est lui-même, qui est un métal. On a dans le cerveau du manganèse, on a 0,380 microgrammes de manganèse, mais on ne peut pas en avoir plus. Or, ils Mhm. balancent du manganèse à travers les chemtrails, ce qui crée des comportements hyper agressifs de la population. Et le jour où on reconnaîtra cela, pratiquement toutes les personnes qui sont enfermées en prison, on devra les libérer. Parce qu'il suffira d'une analyse de manganèse dans le cerveau pour se rendre compte qu'ils ont des taux surélevés, donc ils ne sont pas responsables. Mais qui est responsable? Ceux qui organisent cela. Et ça, c'est les 1%. Alors, la question qu'il faut poser à toutes les personnes qui émettent des théories, on va appeler, on va être, on va utiliser les termes de l'ennemi, des théories du complot. La question que je pose souvent, c'est quelles sont les théories du complot auxquelles on ne croit pas? Toutes. On n'a jamais cru, on n'a jamais voulu croire, on n'a jamais voulu accepter que Ted Kennedy avait été assassiné par la CIA et la mafia. On n'a jamais accepté. Aujourd'hui, son neveu en parle Non, c'est ouvertement. plus que probable. C'est évident, c'est évident. Il s'agissait d'un président qui n'était pas un saint, attention. Hein. Bien sûr. C'était vraiment pas un saint, c'était pas le saint qu'on veut nous décrire. Non, Et puis non, il mais faut là n'est pas savoir la aussi d'où question vient de la toute fortune façon. des Kennedy. Hein. Non, mais il faut savoir qui ils sont. Hein. Les Kennedy, c'est quand même des gangsters. Hein. Oui, bien sûr. Le Le père. grand-père, c'était un trafiquant d'alcool. Le père aussi. Enfin, c'était pas des gens très recommandables. Non, puis Mais un des grâce à frères. l'argent gagné illégalement. Oui, oui, non, mais on est d'accord. Il faut savoir qui on place aussi. On sait qu'Obama, c'est un des plus grands criminels de l'humanité. Les Bush aussi. Vous savez que Prescott Bush, le grand-père, c'est Mhm, lui qui a été installé les rails de chemin de fer qui menaient à Auschwitz avec des financements américains, mhm, des banquiers juifs Harriman, des banquiers mhm. Harriman de New York qui ont financé cela. Donc, savoir aussi que Rockefeller a collaboré avec Hitler, que Ford était un grand admirateur de Hitler, Oui, que General Motors, Ford. Donc, juste avant la guerre, Ford va créer une usine de fabrication de camions militaires en Afrique du Nord. tout à fait. Je précise pour ceux qui Donc, nous écoutent et qui me connaissent que tout ça, ce que vous venez de dire, est totalement factuel. Ça a été relaté, ça a été repris par Anthony Sutton et bien d'autres, mais c'est totalement admis et bon, évidemment, c'est pas mis en avant dans les médias, mais c'est admis historiquement. et Rockefeller qui donnait mais gratuitement du fuel, du fuel traité exprès pour les avions de chasse allemands à travers Mhm, la Suisse. mhm, Donc, tout ça, c'est une corruption monstrueuse. C'est un mensonge continuel. Rothschild, je suis pas du tout antisémite et vous le savez, et vous aussi, vous ne l'êtes pas. non. Euh, c'est pas parce qu'on parle de faits qu'on est antisémite. Or, nos opposants, à chaque fois, nous disent: Ah, vous avez dit Rothschild, vous êtes antisémite. Mais je ne vois pas le rapport.
c'est pas d'être antisémite de dire que Rothschild a préparé Israël déjà en 1917 et qu'il s'était adressé au Premier ministre anglais et qu'il avait demandé est-ce que vous accepteriez que Israël, la Palestine devienne la capitale des Juifs, parce qu'on avait demandé à Théodore Herzl, qui était Mhm. juif hongrois autrichien, Mhm. euh, parce il en avait assez de l'antisémitisme, parce que Mhm. c'était un antisémitisme présent. Je vous donne un exemple, je le dis souvent, mais un médecin juif à Vienne, pour son examen d'entrée, il avait droit à zéro faute, zéro erreur. Un médecin chrétien à Vienne avait droit à 50% d'erreurs. Ah la Donc, vache. tout ça, c'est pour montrer, oui, 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 oui. Tout ça, c'est pour montrer le décalage qu'il y avait entre les uns et les autres. Et Herzl en avait assez. Il ne le supportait pas, il était journaliste, il avait voyagé, il ne supportait plus cet antisémitisme. Et Mhm. il a eu le projet de créer une terre Oui, pour réunir les Juifs. Mais il n'a jamais pensé à la Palestine. Au contraire, il l'avait écrit, il s'était moqué de ce projet en disant bah non, pas du tout, la Palestine, c'est complètement idiot, ça c'est pas cohérent. Mais ce n'était pas du tout ce que pensaient les Rothschild, qui eux ont acheté la Palestine tout à et fait. sont encore propriétaires d'Israël. Tout à fait. Et c'est eux qui ont provoqué cette Deuxième Guerre mondiale en saignant l'Allemagne, mais complètement, et en finançant Adolf Hitler, qui était suffisamment illuminé pour pouvoir diriger un peuple. Et là, il y a beaucoup de choses à dire pour pourquoi les Allemands sont devenus Oui, aussi oui, oui. admiratifs d'Adolf Hitler, alors que c'est quand même, les Allemands, c'est la culture de la philosophie, c'est quand Tout à même fait. Kant, c'est quand même Non, Goethe, c'est c'est quand même la grande musique, c'est un peuple extraordinaire, qui n'est tout à pas fait. un peuple, c'est une congrégation. Je crois que dans l'Empire austro-hongrois, il y avait entre 14 et 17 livrets de langues différentes pour les officiers. Ça veut dire qu'il y avait 14 à 17 nations différentes pour cet empire. Alors que l'Autriche est toute petite, hein. Elle est minuscule, hein. Tout à fait. Donc, c'est ça, c'est 8 millions d'habitants. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. À partir du moment, dans les années 70, ça veut dire qu'ils avaient déjà prévu ça 20 ans, 30 ans à l'avance. Et aujourd'hui, la guerre du climat, elle a été écrite par un Polonais d'origine qui était le grand conseiller des présidents américains, qui s'appelait, je me souviens plus, Brzezinski, enfin, c'est un nom Mhm. à, Mhm. Oui, oui. à couper au couteau. Et c'est lui qui a écrit la guerre du climat. Et je vous signale que déjà, dans les années 46, parce que j'ai écrit un livre sur le sujet, les agriculteurs américains se plaignaient au Congrès des modifications climatiques qui créaient des ouragans qu'ils n'avaient jamais connus, des tornades qu'ils n'avaient jamais connues. Et aujourd'hui, on n'a que ça. Mhm. Et on a HARP, et on a. Vous voyez, on ne peut pas parler simplement de picouse, c'est parce que tout est lié. La picouse, c'est qu'un élément qui Mhm. vient s'ajouter à cela. Mais il y a tout le reste. Il y a la politique, regardez, après la Deuxième Guerre mondiale, ils n'ont dit plus jamais ça. Ah bon? Depuis 3 ans, qu'est-ce qu'on a? On n'a que des collabos. Comment ça? On n'a que des collabos. On a des collabos à la télé, on a des collabos au gouvernement. Ils sont tous complices de crimes contre l'humanité, puisque nous savons aujourd'hui que ça a été reconnu d'ailleurs, que Mhm. ces vaccins sont hyper toxiques, sont des poisons. Les plus grands scientifiques du monde font des publications, sauf en France. Vous savez, la France, c'est l'allégorie de Tchernobyl. C'est-à-dire, le nuage s'est arrêté à la frontière. Mhm. Et les morts du Covid, ils se sont arrêtés aux frontières de la France, c'est-à-dire que tout le monde meurt partout, sauf en France. Il n'y a pas de mort. Il suffit d'écouter la dernière interview du professeur Raoult et cet immonde journaliste qui est Bruce Toussaint. Pourquoi je dis immonde? Parce que j'ai jamais vu quelqu'un avec autant peu d'esprit, ou alors complètement corrompu, qui dit des bêtises. Et heureusement que Raoult a de l'humour en disant bah, écoutez, moi je ne peux pas parler de science avec vous, parlez-en avec vos copains, mais pas avec moi, parce que moi je sais ce que c'est que la science et vous, vous n'y connaissez rien. Et donc c'est exactement la situation actuelle en Mhm. parlant des vaccins.
Donc, faut que vous me posiez des questions parce que sinon, Oui, non, mais j'écoute avec attention. Et la réflexion qui me vient, c'est on a ce mobile. Quel est le monde que ces élites, avec beaucoup de guillemets, nous préparent, selon vous? mais c'est pas selon moi, c'est écrit, c'est dans le Great Reset, de Klaus Schwab, et Mhm. qu'il a écrit. Klaus Schwab qui est un fils de nazi lui-même, qui s'entoure essentiellement de nazis. J'ai toujours dit depuis que je fais des vidéos, j'ai toujours dit: «En 45, c'est l'Allemagne qui a capitulé, jamais les nazis». Oui, oui, ça c'est. Jamais les nazis. Et si vous lisez Mein Kampf, ou si vous lisez n'importe quel livre historique, Hitler a toujours déclaré: «Nous ne capitulerons jamais». Et ils n'ont jamais capitulé. Ils ont été des transfuges. Regardez le procès de Nuremberg en 45-46. Il y a eu 13 personnes condamnées. Vous vous foutez de moi? 13 nazis seulement? Mais Mhm. on veut faire croire à ça. Et 8 pendus seulement, hein, c'est tout, hein. Mhm. Pour des millions de personnes assassinées dans les camps de concentration, il y avait des Juifs, des Polonais, des Russes, C'est ça. des Tziganes, des handicapés à l'appel, des handicapés qui étaient mentaux, physiques, des artistes, des écrivains, des homosexuels. Ouais, Il y avait de tout. ouais. Il y avait de tout. Simplement des résistants. Donc, il ne faut pas oublier cela. Ça ne se résume pas à une catégorie. Non, non, bien sûr. La seule catégorie qui est résumée, c'est la catégorie humaine. Mhm. C'est tout. C'est la catégorie humaine. Alors, bien sûr, il y a une majorité de juifs, et ça, personne ne peut le nier. C'est Absolument. impossible. Et les gens qui vont contester les chiffres sont vraiment des ordures. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que, évidemment, qu'on ne retrouve rien. Quand on les a gazés et qu'ensuite on les met dans les fours crématoires, la poussière, les morts se manifestent plus. Non, Donc c'est sûr, on ne peut plus les compter. c'est comme Et l'armée malgré rouge. l'organisation. Les Oui, chiffres. allez-y. Non, je disais, c'est comme pour les morts en Russie pendant la guerre. Qu'est-ce qu'un million de plus ou de moins, ou 100 millions, qu'est-ce que ça change dans le niveau de l'horreur? Non, non, autant Mais d'innocents exactement. morts, ça change rien. C'est Et en plus, pareil pour la révolution chinoise. exactement, quand bien même il y aurait des erreurs, et c'est certain qu'il doit y avoir des erreurs avec autant de chaos, qu'est-ce que ça change dans l'aspect éthique et moral Bon, ça, c'est une évidence, et c'est bien de le rappeler. Euh, Mais c'est le propre des gens de mauvaise foi. Le propre des gens de mauvaise foi, c'est d'être pointilleux sur des détails. Comme ouais, disait, comment s'appelle-t-il, Monsieur Le Pen, c'est un point de détail. Alors on lui a sauté dessus, mais et- c'est le détail. Or, ils ne prennent pas dans la globalité. Est-ce que c'est marqué quelque part que lorsque les Juifs arrivaient à Auschwitz, qu'il y avait des petits-enfants, je parle de petits, des bébés, les nazis s'amusaient à les déchirer en deux devant les parents? Est-ce que c'est marqué quelque part? Qui peut dire quelque chose là-dessus, en dehors de ceux qui l'ont vu et c'est qui en sûr que pleurent personne encore? l'a noté dans des archives, ça, c'est évident. Et pourtant, c'était régulier, ou alors c'était une balle dans la tête. L'horreur, elle était là. C'était des gens monstrueux. Et aujourd'hui, vous avez des jeunes qui se retrouvent avec des tatouages nazis comme tous ces Ukrainiens démoniaques, et qui sont fiers, qui sont heureux. C'est normal. Ils ont Mm. assassiné 1 million de juifs pendant la guerre sans même avoir reçu l'ordre des nazis de le faire. Ils l'ont fait volontairement, avec plaisir. Et nous, on paye ces gens-là aujourd'hui. C'est quand même aberrant. On vit dans un déni Ouais. historique C'est monstrueux. schizophrène, parce que selon les médias, il y a des nazis partout, il y a voilà, les complotistes. Mais c'est vrai qu'en Ukraine, alors là, non, là, ils sont bien. Là, ça va. Donc, Mais, cette double éthique, c'est vrai qu'elle est insupportable. Et pour peut-être revenir à ce que vous expliquez dans vos livres et dans votre travail, cette, euh, cette voie vers laquelle on veut nous amener, in fine, au-delà de l'élimination d'un grand nombre de personnes, et là j'ai une question précise sur ce point,
je vous la pose juste après, de terminer mon raisonnement, c'est aussi vers une forme de servage ou d'esclavage, une forme de société un peu, j'ose pas utiliser le terme féodal parce que c'est anachronique, mais Non, en tout cas, une société de maîtres et d'esclaves, si on veut, encore plus que ça n'a été le cas ces dernières années, peut-être la consommation en moins, mais la question que je me pose souvent quand j'entends cette hypothèse de travail, c'est que leur richesse à ces familles, elle a aussi été créée grâce à la population, à ces milliards de gens à travers le monde qui consomment, qui produisent, et qui finalement créent par concentration des richesses, cette richesse que ces grandes familles, que ces élites, en guillemets, utilisent et dont ils ont besoin pour se maintenir au travail. Transformer le monde dans une sorte de féodalité, c'est éliminer la richesse qui leur permet d'être si puissants. Ou peut-être j'ai loupé quelque chose. non. Ça remonte au XVIIe siècle avec les Rothschild. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Rothschild sont d'origine khazare. Mhm. Alors, et il faut expliquer ce que c'est que les Khazars, parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment fatigué de lire. Ouais, les Khazars, les gens ne savent même pas qui sont les Khazars. Mhm. Mhm. C'est Les ça, ouais. Khazars étaient des peuples nomades qui établissaient leur quartier d'hiver à Kiev, dans la ville de Kiev, en Ukraine, et leur quartier d'été dans les plaines. Donc d'origine turco-mongole ou sino-mongole, hein, plus simple aussi, parce que c'était des congrégations. Et les Khazars étaient des tribus extrêmement guerrières qui massacraient tous les groupes sociaux qu'ils croisaient, Mhm. à tel point qu'ils ont repoussé l'islam, ils ont repoussé tous les ennemis et ils étaient très craints. Or, la grande qualité des rois khazars était celle d'accueillir tous les persécutés du monde. Tout le monde pouvait aller demander aux rois khazars de les accueillir, en échange de quoi ben, ils apportaient leurs connaissances, leur savoir-faire et leurs guerriers, leurs fils, Mhm. Mhm. pour aller à la guerre. Et ça a fait un peuple extrêmement important et un royaume qui était très, très vaste au niveau du Caucase et surtout des pays de l'Est. À partir de là, ils ont découvert ces juifs qui étaient persécutés et qui fuyaient l'Espagne, entre autres, hein, Mhm. et qui étaient persécutés ici et ailleurs. Et ils ont découvert les textes sacrés des Hébreux. Et ils se sont rendus compte que la Torah était pour eux un texte de loi extrêmement important, extrêmement juste Mhm. dans la façon de juger les faits. Et ils ont commencé à adopter ces textes et à devenir juifs. Mais ils n'ont rien à voir avec les juifs de Palestine. Oui, ouais, C'est bien d'accord. ce qu'on dit, les juifs séfarades, les juifs ashkénazes. C'est deux peuples différents. Et vous avez Shlomo Sand, un grand historien israélien, qui dit même, mais ils n'ont rien de juif. Rien. Et que tout est faux, tout est une liturgie. Mhm. Or, ces, ces Rothschild ont commencé à inventer les billets, le billet, la banque. Et ils ont disséminé leurs enfants aux quatre coins du monde, civilisés, bien sûr, pour qu'ils commencent à prêter de l'argent aux régnants, parce qu'évidemment, les seigneurs, ils n'avaient pas le droit. Ils étaient chrétiens, ils n'avaient pas le droit de faire commerce d'argent. C'était interdit par la religion. Donc ça, les gens ont complètement oublié. C'est pour ça que l'antisémitisme est venu. Parce que ceux qui tenaient l'argent, c'était les juifs qui avaient le droit de faire du commerce, alors que les chrétiens n'en avaient pas le droit. Ils n'avaient Mhm. pas le droit de faire de l'argent. Eh bien, en fonction de ça, ils ont commencé à financer les rois pour faire des guerres contre d'autres rois. Et ces autres rois étaient financés par d'autres Rothschild qui les finançaient pour attaquer ces fameux rois, et ainsi de suite. Ce qui Ok. fait que à la fin du XVIIIe siècle, rien qu'en Allemagne ou en Angleterre, les palais des Rothschild sur le territoire étaient plus grands et plus riches que ceux des rois. Parce que c'est eux qui ont Mhm. commencé à contrôler à la fois la finance et le chaos. Quelle est la meilleure façon de gagner de l'argent?
de financer quelqu'un pour attaquer quelqu'un d'autre, mais de financer ce quelqu'un d'autre pour se défendre contre ce quelqu'un. C'est-à-dire qu'on est des deux côtés de la barrière. On s'en fout qui va gagner. De toute façon, ils auront des dettes tous les deux. C'est Et les sûr. dettes, c'est pour qui? C'est pour celui qui a prêté l'argent. Donc, quand on parle des Rothschild et des Khazars, on parle de ces gens-là. Mhm. Mais il faut aussi penser qu'on était dans d'autres temps, dans des temps où il y avait de la magie, où on jouait de la magie. Or, ils nous ont fait oublier que la magie existait. Mais Hitler nous a rappelé que la magie existait. Vous entendez quoi par magie? La magie noire. Énormément de magie noire est utilisée par ces gens-là. Ce qui Tous explique les gens, allez-y, disparition d'enfants, c'est ce qui explique beaucoup de disparitions d'enfants, de sacrifices. 2 millions d'enfants, 2 millions d'enfants disparaissent chaque année, et encore, c'est un chiffre Ouais. qui est vraiment minimisé. Hein. 2 millions d'enfants disparaissent chaque année pour faire des sacrifices. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait, c'est ce que les chrétiens disaient, c'était l'argument des chrétiens. Oui, les juifs sacrifient les enfants. Mais les sacrifices d'enfants, par exemple, ont été interdits par les Anglais en Inde au XIXe siècle. Et c'est interdit dans le judaïsme. Absolument. Et même les Romains ont interdit les sacrifices Bien sûr, d'enfants. bien sûr, bien Ils sûr. sacrifiaient, on sacrifiait des bœufs, ok, ou des animaux, mais pas des enfants. Ah, Donc, oui. il y a une partie qui est purement satanique parce que dans ces sacrifices d'enfants, ils puisent une énergie et cette énergie, pour eux, elle les canalise, elle leur permet d'être encore plus forts et plus puissants. Parce qu'ils ne sont pas complètement humains. Alors évidemment, là, on va dire, ouais, il dit n'importe quoi, il est fou. Oui, peut-être. Mais moi, j'ai jamais sacrifié un enfant. Non, c'est sûr. Jamais. La question qui me vient, c'est quelles sont les preuves tangibles, puisque vous parlez de faits. Est-ce qu'on a, bon, on sait un peu le Alors, mais quand même, à on chaque a fois des- qu'on a eu des preuves, Mhm. les auteurs ont été assassinés, ont disparu et on n'en parle plus. Vous n'avez, je suis l'auteur le plus censuré en France. Aucun média ne parle de moi. Aucun. Mhm. J'ai apporté toutes les preuves. J'ai donné toutes les preuves. J'ai prévenu avant tout le monde. C'est pas pour dire moi je, c'est pas ça. C'est pour vous montrer qu'on a une censure permanente pour ne pas que les gens s'éveillent. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, vous avez des auteurs français qui publient sur les vaccins ce que j'ai publié il y a 10 ans. Mhm. Ce que Claire Sévrac a publié il y a 10 ans. Vous savez qu'elle Parce a que écrit, Claire et Sévrac moi, on a a publié écrit, presque en même temps. oui, vous savez que Claire Sévrac a écrit la préface d'un de mes livres. Ah non, je ne savais pas. Ah, oui, Je le savais monde ça. est petit, le monde est petit. Mais c'est normal. C'est normal. Les grands esprits se rencontrent. Et donc, moi, j'ai découvert Claire quand j'ai commencé à travailler. Et je me souviens que ma femme lui avait téléphoné. Elle avait dit, mais vous connaissez Philippe Gendroc? Elle dit non. Mais parce que vous écrivez la même chose. Et elle a été, comme elle a été toujours très droite, elle a dit, mais je vous assure, j'ai pas copié. Et j'ai dit à ma femme, mais je t'assure qu'elle n'a pas copié. C'est qu'on a les mêmes sources. Mhm. C'est on est branché sur les mêmes idées. Et d'ailleurs, j'ai été le premier à lui rendre hommage en écrivant un poème pour elle, qui a été repris après, mais peu importe. Les gens après se sont réveillés, ils se sont dit, ah bah oui, c'est vrai, elle existe. Elle existe. Mais heureusement, sa fille continue l'œuvre de sa maman et continue à publier ses livres qui sont essentiels. Ça ne veut pas dire que les miens ne sont pas essentiels, ils sont tout aussi essentiels. Sauf que, et alors, elle s'est fait assassiner, on le suppose. Sylvie Simon aussi, Corinne Gouget aussi, ce qui explique pourquoi je ne sors jamais faire des conférences. Parce que Ah ouais. moi, j'ai été empoisonné 2 fois. Ah ouais. 2 fois, j'ai été empoisonné et j'en subis encore les conséquences. Donc, vous n'imaginez pas ce que c'est. Les gens n'imaginent pas ce que c'est, ils ne se rendent pas compte. Pour eux, les complotistes, c'est facile, les complotistes. Mais nous Mhm. risquons notre peau à chaque fois que nous faisons une publication. Donc, On va lancer on va lancer le défi et le pari de voir si la version sur YouTube de cette vidéo restera longtemps en ligne. Je, bien sûr, mettrai cette vidéo également sur Odyssée et d'autres plateformes. Pour reprendre le cheminement, et puis parce qu'il nous reste une petite demi-heure, la question qui me vient à ce moment-là, c'est qu'est-ce que nous,
pauvre humain, le peuple, le pauvre Pékin. Qu'est-ce que nous pouvons faire contre tout ça, en sachant que nous avons des milliards de dollars de pub et de propagande contre nous, que nous ne sommes que des êtres de chair et de sang, justement, vous l'avez dit, il y a des disparitions douteuses. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que nous sommes nombreux, mais nous sommes désunis, nous sommes chacun dans son coin, avec voilà, juste notre arme, Dé- c'est Internet, visiblement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, se cultiver, déjà apprendre et comprendre les tenants et les aboutissants de ce monde. Parce on n'est pas on n'est pas des bonbons ou des pions qu'on va mettre sur un échiquier. On a aussi notre mot à dire. Peut-être un jour faudra-t-il que le pion se retourne en disant: ah non, tu ne me sacrifieras pas à ta cause. Je quitte le jeu. Mhm. Déjà savoir, déjà apprendre. Ensuite, savoir dire non. C'est possible. Mais comme les gens sont tenus par les banques, par le boulot, par ci, par ça, mais ils n'osent pas dire non, parce que s'ils osaient dire non, eh ben, ils perdraient beaucoup de choses. Alors, ils se sacrifient sans s'en rendre compte. Et ils acceptent les conditions des criminels. Donc ça, c'est la deuxième chose. Moi, je ne suis pas contre la violence. Je suis contre la violence parce que ils ont plus de pouvoir que nous. Mhm. Et ils ont les armes. Vous l'avez vu avec Macron, on n'a jamais vu une telle Sûr. violence, si ce n'est dans les pays antidémocratiques comme au Chili, comme en Chine. On n'a jamais vu ça auparavant. Même les Chinois, ils s'étonnent de la violence de Macron. C'est vrai. Et donc, on n'a pas les moyens de lutter contre ça. Ils ont des armes de guerre. Combien de fois j'ai prévenu pour les Gilets jaunes, surtout les femmes enceintes, n'allez pas en manifestation à cause des gaz. Parce Bien que les sûr. gaz toxiques qui vous sont envoyés sont les mêmes gaz toxiques qui ont brûlé les poumons des soldats en 14-18. Tout à fait. Donc, ce sont des gaz de guerre. On n'a jamais vu une horreur pareille. Eh bien, si les LBD, c'est une horreur. Oui, c'est des armes inoffensives, mais pas du tout. Ils ont aussi des armes, des armes à micro-ondes. Ils ont des quantités de choses qu'ils nous balancent, enfin qu'ils balancent à ces gens courageux. Alors, c'est bien, c'est formidable ce qui s'est passé contre les retraites. La seule chose, c'est que le faire, oui, mais pas pour lutter contre les retraites. Mhm. C'est absolument ridicule puisqu'ils ont tous été vaccinés et ils ne savent pas dans quelles conditions ils vont vieillir, s'ils peuvent vieillir. Et Mhm. comme le disait Bill Gates, alors lui, il l'a dit avec beaucoup de détachement, comme d'habitude. Il a dit oh, si vous voulez savoir pour les effets secondaires des vaccins, il faudra attendre 2 ans à peu près. Et c'est ça le piège à con. C'est-à-dire que euh, une fiole d'une picouse, c'est comme de l'eau, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mhm. C'est pas de l'eau qui va me faire mal. Et puis, on l'a fait, et puis bon, ça va. Alors, il y en a qui meurent tout de suite, il y en a quand même. Mhm. Quelques-uns, ils meurent tout de suite, hein. C'est comme ça. C'est des accidents, on va dire, c'est des accidents. Ils sont vieux, c'est normal. Et puis, il y en a qui meurent un mois après. Puis, des fois, c'est 3 mois. Mhm. Puis, des fois, c'est 6 mois. Puis, des fois, c'est un an. Puis après, on est très malade, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi je suis très malade? Pourquoi je ne trouve pas d'antibiotiques pour me soigner? Pourquoi je suis allergique aux antibiotiques? Pourquoi je suis allergique aux crèmes? Pourquoi je suis allergique à ça? Je suis malade depuis que je suis piqué. Mhm. Pourquoi? Eh bien, parce que ces produits sont des produits qui ont été faits pour fragiliser et tuer les gens. On le sait, c'est une arme bactériologique. Aujourd'hui, c'est considéré comme une arme bactériologique. Et vous me demandiez tout à l'heure comment je fais pour publier. Eh bien, j'ai créé un site Mhm. qui s'appelle cogito.com et c'est moi qui gère mes publications, mais je ne les mets plus sur YouTube. Je les mets que sur mon site. Pourquoi? Parce que je suis censuré. Bien sûr. Et alors maintenant, j'ai une nouvelle politique pour YouTube. Je fais que des capsules santé, puisque je Mhm. me suis spécialisé depuis 10 ans dans la médecine, des capsules santé où je ne parle pas de de ces pics-pics. Parce que dès que j'en parle, je suis censuré. Ben, Et ça, mes euh, nous allons mettre le lien dans le descriptif de la vidéo, dans tous les endroits où je la publierai, de manière à ce que ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent puissent en savoir plus et aller merci. voir notre site et trouver vos livres ou se renseigner.
Absolument, et je vous signale que le site est une bibliothèque, de références, d'articles traduits. Il y a 99 des articles qui sont traduits, donc avec toutes les références qui sont posées, et vous apprenez tout sur la médecine, sur comment vous soigner, quels sont les types, de produits à utiliser, qui sont publiés par des médecins, réputés, entre autres aux États-Unis, parce que je travaille essentiellement sur des sources américaines. Je laisse, les Français s'occuper des Français. Moi, je préfère traduire directement, de d'articles américains, italiens, australiens, britanniques. Il y a déjà suffisamment de boulot, donc comme ça, je prends la place à personne. Voilà. Euh, se cultiver, vous avez dit, se renseigner, ne pas Dire être non, dans la violence, dire non. Qu'est-ce que l'on peut faire d'autre? la résistance passive. Mhm. Aujourd'hui, ils veulent nous priver d'argent liquide. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où l'argent sera numérisé, alors ça, c'est la meilleure façon d'éponger les dettes de tous ces banquiers véreux qui, pendant des années, se sont servis de notre argent pour faire fructifier le leur. C'est l'usure qui est interdite d'ailleurs, c'est interdit, l'usure. Eh bien, ils le font au quotidien. Eh bien, tout ce qu'ils ont perdu avec leur usure, eh bien, ils effacent l'éponge en mettant tout en numérique. Mais en mettant tout en numérique, déjà aujourd'hui, si vous allez chercher 1 000 € à la banque, on vous demande des comptes. On vous dit, mais pourquoi vous voulez 1 000 €? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire que je veuille 1 000 €? Si je veux aller aux putes, bah, j'y vais, je paye. Si j'ai envie de me payer un petit rêve, je vais le faire. Si j'ai envie de me payer une montre, si j'ai envie de me payer un truc, j'ai le droit, c'est mon argent. Non, vous devez me dire ce que vous faites avec votre argent. Et demain, ça sera pire. Vous voudrez faire la même chose, on vous dira: «Ah non monsieur, vous ne pouvez pas». C'est eux qui jugeront si oui ou non. Alors ça, c'est le premier truc, hein, c'est Klaus Schwab, hein. L'argent numérique, c'est fini, vous n'avez plus de liberté. Ensuite, c'est les villes de 15 minutes. Oui, Alors là, vous allez me dire: «Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ville de 15 minutes?» Ben, c'est très simple. Vous avez un territoire de 15 minutes que vous n'avez pas le droit de franchir. Si vous franchissez ce territoire, vous ne pouvez pas avoir accès au compte bancaire. Ça veut dire que vous voulez aller voir votre grand-mère qui se trouve, bah, comme avec le mur de Berlin, qui se trouve derrière le mur de Berlin. Vous avez peut-être le droit, mais vous n'avez pas le droit d'acheter à manger, de louer une chambre dans un hôtel ou quoi que ce soit. C'est interdit parce que votre territoire est restreint à 15 minutes. Ce qui est complètement débile. oui, Parce que quand vous voyez que les grandes surfaces sont excentrées, comment vous faites pour y aller ou pas? Donc ça veut déjà dire que vous êtes emprisonné. Alors, il y a les 15 minutes City, vous avez l'argent numérique, vous avez une hausse drastique de la population. On va passer de 8 milliards à 500 millions parce qu'eux peuvent contrôler 500 millions, mais ils ne peuvent mhm, pas contrôler 8 milliards. Donc, il faut se débarrasser de 8 milliards. Donc, ça, c'est encore un truc. Vous avez les soins qui sont obligatoires, mhm, comme on a vu, vous avez bien vu, pendant 3 ans, ils ont poussé les gens en forçant une vaccination inutile et dangereuse qui n'est même pas une vaccination vérifiée, complète, qui est simplement une vaccination expérimentale. mhm, Aujourd'hui, c'est dans mon livre, vous le découvrirez, cette vaccination a été conçue par l'armée américaine, la DoD, par les services secrets américains, ensuite a été donnée à Fauci, qui l'a fait fabriquer en Chine. Donc c'est lui qui a organisé avec l'aval du gouvernement Biden, entre autres, et du deep state américain, ce poison, ainsi qu'avec l'Ukraine. mhm. Aujourd'hui, les Russes ont découvert des souches de grippe aviaire qui sont 40 fois plus mortelles, je dis bien 40 fois plus mortelles, que la simple grippe aviaire soi-disant naturelle. Ouais. Donc, qui c'est qui va être touché par une grippe 40 fois plus mortelle? Eh bien, toutes les personnes qui ont reçu au moins 3 vaccinations sont en syndrome de défense immunitaire et donc qui ont un sida, ce qui s'appelle un sida. Quand vous êtes vacciné plus de 3 fois, vous n'avez plus de système immunitaire et c'est pour ça que vous avez des rhinites, des trachéites, des bronchites, des pneumonies qui ne se guérissent pas parce que c'est bref,
hein, ont oui, le système immunitaire qui a été substitué avec un ARN messager qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne mal, qui se retourne contre le corps humain. Ça ne marche pas. L'ARN M, tel qu'il est utilisé dans les vaccins, n'a jamais fonctionné. Ça fait 20 ans qu'ils essaient de le faire fonctionner. Voilà, voilà l'objectif. Et c'est marqué dans le Great Reset, vous ne posséderez plus rien. Rien. Ça veut dire que vous avez une maison, vous avez un appartement, on vous chassera. C'est pas pour vous, c'est pas vous qui décidez. Et eux, au-dessus, ils auront tout. Aujourd'hui, ils vous font bouffer des insectes. Ils vous font bouffer des insectes, mais eux, ils vont bouffer du bœuf genet, le meilleur bœuf du monde. Eux, ils s'en foutent. Vous bouffez de la viande synthétique, mais pas eux. La viande synthétique qui vous donnera un cancer, évidemment, mais pas eux. C'est ça le truc. C'est les nazis au-dessus, et ce sont des nazis, hein, c'est vérifié. Les nazis au-dessus, la racaille en dessous, et de préférence une racaille d'origine asiatique. Oui. Pourquoi? Parce que les Asiatiques sont habitués à obéir. Alors vous allez me dire maintenant, mais alors les migrants? Ah, mais les migrants, ça fait partie de ce qu'on appelle le grand remplacement, qui est une théorie de Klaus Schwab et non pas une théorie de gauche ou d'extrême gauche ou une théorie de raciste, pas du tout. Ce grand remplacement a bien été établi avec l'agenda 2020-2030. Tout est prêt, tout est prêt. Regardez, en Angleterre aujourd'hui, il y a plus de 2500 personnes qui meurent chaque semaine. Chaque semaine. Des suites du Covid, parce que là-bas, le vaccin n'était pas obligatoire. Pourquoi? Parce que les Britanniques sont habitués à aller se faire vacciner volontairement. Mais en France, c'était pareil. Sauf que le jour où Hollande, Macron sont arrivés au pouvoir et ont commencé à imposer des vaccins, alors les gens se sont posé des questions. Parce que les Français, ils allaient volontairement se faire vacciner. Et c'est là que tout a commencé, que le doute a commencé, que le doute s'est immiscé. Et maintenant, la nouvelle propagande, c'est de dire ah, les complotistes, c'est à cause d'eux que les gens ne vont plus se faire vacciner. Mais heureusement, parce qu'en quoi ça les protège? Regardez, je vous donne un exemple. En Chine, ils sont vaccinés contre la rougeole à Mhm. 99,99%. Eh bien, malgré tout, il y a des épidémies de rougeole. Vous m'expliquez? Alors, ils vont vous parler de la théorie de protection de groupe. Mhm. Ça, c'est l'argument commercial de Big Pharma. Vous prenez 100 personnes sur 125, si vous en vaccinez 100, ils vont protéger les 25. Mais ce n'est pas vrai. En revanche, si vous en vaccinez 100, ils vont contaminer les 25. Bien sûr. D'où les épidémies de rougeole en Chine. Ah oui, ça c'est tout un sujet, ces sujets de vaccination. C'est vraiment. On nous a beaucoup, à ma génération en tout cas, on nous a beaucoup fait croire, et la génération de mes parents encore plus, beaucoup de choses sur ce sujet-là. Alors, nous approchons de la fin, puisque voilà, j'ai des contraintes de temps. Je pourrais rester là à vous écouter longtemps, parce que tellement il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, il y a des choses qui me rendent curieux d'en savoir plus. Donc, j'encourage à ceux qui nous regardent d'aller voir le lien ci-dessous pour votre site et vos travaux. Alors, peut-être pour continuer, vous dites que vous ne faites pas de conférences. Euh, Est-ce qu'il y a, à votre avis, raison d'avoir espoir ou faut-il désespérer? Peut-être pour conclure. Ah non, 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 il y a beaucoup d'espoir. Il faut garder un énorme espoir parce que nous touchons au but. Après des milliers d'années d'esclavage, aujourd'hui, nous touchons au but. Vous savez, Donald Trump, il n'était pas du tout attendu. Mhm, C'est-à-dire que c'est un accident de l'histoire, Donald Trump. Et quand il a été en place, il a fait le ménage. Les gens en France ne se rendent pas compte à quel point les Américains, le peuple, aime Donald Trump. Pourquoi? Parce qu'il se bat pour eux. mhm. Et ils le savent. Souvenez-vous que lorsqu'il a été élu, euh, Hollande avait déjà prévu une cérémonie en faveur d'Hillary Clinton. C'est vrai.
Tout était prévu, tout était fait. Ça allait ça allait se faire comme si de rien n'était. Paf, Trump est sorti, merde! Ils ont raté leur coup et c'est pour ça qu'après ils ont manigancé toute cette histoire. Mais en attendant, en tâche de fond, lui, il a continué à travailler et à lutter pour protéger, les enfants Oui. et à les libérer. C'est le seul président qui a fait ça. Aucun autre président américain ne s'est décarcassé pour sauver les enfants. Aucun. Donc aujourd'hui, si vous voulez, il y a un combat qui se déroule entre ce qu'on appelle les white hats, les chapeaux blancs, et les black hats, les chapeaux noirs. Les chapeaux noirs, c'est le deep state américain qui a organisé tous ces crimes de guerre, toute cette fausse pandémie dont vous aurez toutes les explications dans mes livres. Et les chapeaux blancs sont en train de gagner. Regardez la Russie, qui a fait Mhm. partie de ces gens-là. Poutine, il était avec eux, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a été remplacé ou je ne sais quoi. Le fait est qu'il devient un fort opposant et qu'il est en train de les détruire. Regardez ce qui se passe du point de vue bancaire. Les plus grands pays au monde sont réunis autour de Poutine avec les BRICS. Je veux dire que la monnaie, c'est le rouble or, c'est le yuan, c'est la monnaie chinoise aujourd'hui pour acheter des barils de pétrole. Les Saoudiens ont signé. Mhm. L'Amérique est finie, c'est terminé. Ouais. La France est terminée. Et c'est pour ça qu'ils s'acharnent encore sur l'Ukraine. Mais si demain Poutine veut, il envahit la France. Il envahit la France et on ne pourra rien faire contre lui. Rien. Mais je vous dis, l'espoir arrive. On va encore vivre des moments difficiles, surtout maintenant, parce qu'ils sont au bout du rouleau. Les Macron et autres sont au bout du rouleau. Ils ne vont pas durer très longtemps. Ça, c'est une évidence. La logique de l'histoire nous le montre, pour nous qui connaissons l'histoire. Et on va se diriger vers une plus grande ouverture et une humanité libérée. Mais pour cela, il va falloir faire un grand ménage. Et je pense que ces Picouze contribuent à ce nettoyage. Il va Mais y avoir beaucoup de choses. comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi il y a un test de QI qui est en train de se faire, mais il y a aussi effectivement un nettoyage. Souhaitons que le résultat, on est obligé tout le montre que, moi, je suis très optimiste. Je pense que il va falloir combattre, mais il va falloir combattre intelligemment. Comme vous l'avez dit, la violence est au contraire probablement la pire des solutions aujourd'hui. Elle le sera peut-être un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas une bonne solution. Et en tout cas, Pas avec eux, pas avec eux, parce qu'on est face à des fous. oui, On est oui. face à des fous furieux Euh, qui n'ont qui n'ont aucun scrupule à gazer des enfants dans les parcs, comme ils l'ont fait. Ils n'ont aucun scrupule à taper les femmes, comme ils le font. C'est la ouais. honte pour la Pologne, Ah la non, Hongrie mais et tout ça. Mais l'armée c'est rouge, la elle a pu honte. aller jusque au fond du bunker à Berlin en 1945. Il y a des fois où il faut y aller jusqu'au bout. Cela dit, en Oui, attendant, mais c'est pas vous avez Hitler qui s'y raison. trouvait. Pardon? C'est pas Hitler qui s'y trouvait. Ah, ça, j'y étais C'est un pas. sosie, c'est un sosie. J'y étais pas. Moi, je vous le dis. Bah, en tout cas, Moi non plus. Moi non plus, mais l'opération Paperclip a bien travaillé, ça c'est certain. En tout cas, ah ben ça, c'est clair. je vous remercie beaucoup de votre temps. Euh, Kessenem. Et j'espère Kirchen. que nous aurons l'occasion de converser à nouveau. Je crois que mon audience sera captivée, sera intéressée. Il y aura peut-être aussi des commentaires constructifs. J'espère même des critiques constructives. J'espère qu'elles sont toujours constructives, les critiques. Et puis, peut-être, nous aurons la chance de faire une autre conversation, peut-être même un débat, ou peut-être trouver quelqu'un qui puisse amener une contradiction factuelle, chose que je ne sais pas faire sur ce domaine, puisque ce n'est pas mon domaine d'expertise. En tout cas, c'était très intéressant. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci.